Salut à tous, mon nom c'est Fabrice, j'ai 27 ans, je suis enfant de Dieu depuis janvier 2017. Ayant étudié un DSS en instruments financiers à l'école des sciences de gestion de l'UQAM, je suis actuellement en emploi dans une compagnie d'huissier de justice de la place dans le département comptabilité et finances. Je suis très content de vous parler en ce moment d'une expérience merveilleuse, une expérience joyeuse et que je veux partager avec vous. Et je souhaite que tu sois connecté et à très bientôt. Alors, comme je vous l'ai dit, je veux partager une expérience vraiment merveilleuse de ma vie. L'histoire commence si je suis né au Togo, quelque part en Afrique de l'Ouest. Et j'ai grandi dans une famille de 4 personnes. Et très vite, nos parents nous ont inculqué des valeurs bibliques et religieuses. Ils nous ont introduits dans l'église protestante. Du coup, on a grandi dans cet environnement religieux. Et on nous apprenait la crainte de Dieu. Et ça fait que c'était dans cet endroit, ce genre de milieu que j'ai grandi. Donc très vite, à l'âge adolescent, étant quelqu'un qui a le contact facile, j'ai commencé par me faire des amis dans mon quartier, à l'école. Et j'ai commencé par apprendre les choses de la vie, les plaisirs, c'est-à-dire les femmes, la fréquentation des boîtes de nuit, les bars. Il fallait trouver le moyen pour pouvoir s'amuser parce que là, on devenait adolescent et on connaissait les choses. Et étant dans un environnement, comme je vous l'ai dit, où les parents nous enseignent sur la crainte de Dieu, il fallait trouver l'espace et le temps pour pouvoir s'adonner à ces choses-là. Du coup, je me retrouvais à mentir et à faire certaines choses pour pouvoir pratiquer ces plaisirs qui n'étaient pas bien. Je ne manquais pas, par exemple, de pouvoir des fois aller chez ma grand-mère juste pour avoir l'opportunité d'aller en boîte de nuit avec mes amis pour m'amuser. Et c'était comme ça que j'ai grandi et jusqu'à j'ai eu mon bac. Et j'ai dû partir pour mes études universitaires à Casablanca au Maroc. Une fois à Casablanca au Maroc, là j'avais l'espace, j'étais seul, j'avais le temps pour pouvoir faire tout ce que je voulais faire de ma vie. Et là, c'était un grand fiasco. Les femmes, je m'en faisais. Les boîtes de nuit, il n'y avait personne à qui je devais demander la permission. Et je me suis vu sombrer dans ces choses, étant à la quête d'une certaine joie, d'une certaine paix. À ce niveau, plus tard, j'ai remarqué que j'avais un grand vide dans mon cœur, que je voulais combler par les choses de cette vie-là. Mais croyez-moi, ce n'était pas la bonne chose à faire. Donc je finis quelque part en 2013 ma licence en sciences mathématiques et informatiques à Casablanca. On pourrait dire que c'est positif, mais derrière moi, je vois que le bilan est négatif parce que j'ai laissé plusieurs relations froissées, des rapports sexuels en énormité. C'était pas normal. J'étais vraiment quelqu'un qui, dans la vie, n'était pas à copier et j'étais pas content de moi-même. C'est comme ça que j'ai fini au Maroc et je suis retourné au Togo pour un court séjour et ensuite j'ai dû partir au Canada pour continuer mes études au cycle supérieur en maîtrise. Donc j'ai obtenu une inscription en maîtrise à l'Université de Montréal et très vite quand je suis arrivé, j'ai dû prendre plaisir, je me suis adapté à la vie montréalaise. Vous savez comment ça se passe, les clubs, ça continue toujours. Les femmes, c'était vraiment le moment de le faire parce que là, c'était plus facile, les gens étaient plus ouverts. Et là, c'était vraiment encore un autre grand fiasco. Et j'avais négligé finalement les efforts à pouvoir travailler et à pouvoir étudier. Ce qui fait qu'en 2016, alors que je m'attendais à finir mon programme, je reçois une information comme quoi je suis exclu de mon programme. Je me dis waouh, c'est pas possible ça. Là, ça a commencé par tiquer dans ma tête et j'ai commencé par réfléchir sur ma vie. Comment faire pour sauver tous ces efforts? Nous savons tous comment les études sont chères au Canada. Un étudiant étranger, les parents se battent pour que leur fils aussi, un diplôme, soit quelqu'un dans la société. Tu viens là, derrière ça, tu leur apportes un échec. Donc dans la quête de cette solution-là,
J'ai eu la grâce d'avoir un professeur et ce professeur m'a permis, au lieu de pouvoir être exclu, de me permettre de pouvoir me racheter dans un DSS. Et ce DSS-là, gloire à Dieu, pendant que je faisais, j'avais un cours dans lequel j'ai rencontré un monsieur, un gentleman, avec qui je partageais un groupe de travail. Donc on se voyait souvent et il me côtoyait. Et c'était lui un enfant de Dieu. Du coup, il a eu à me confronter avec la question de l'évangile, à savoir que, pour résumer, que j'avais besoin de Christ parce que ma vie n'était pas correcte et que si je devais continuer de vivre comme ça et que si ma vie devait s'arrêter là, c'était l'enfer. Mais comme je vous ai dit, on a grandi dans un environnement religieux. Du coup, ce qu'il nous disait, ça ne me touchait vraiment pas. Là, je me dis, mais on connaît tout ça. Bah, si tu ne veux pas, il y a plus de femmes pour nous. Et je me moquais de lui, même avec un ami, un collègue à l'université, pour dire, bah, s'il y a des personnes comme toi sur cette terre, bah, nous on a plus pour nous faire plaisir. Mais la vérité, c'est que j'étais perdu. J'étais vraiment un homme perdu. Et c'est comme ça qu'il a maintes reprises, tant qu'il pouvait, de me parler encore, de me reparler de ça. Jusqu'en janvier 2017 où quelque chose s'est produit. Je suis passé par une situation difficile, une situation où j'avais des battements cardiaques et j'étais passé dans les hôpitaux à Montréal et on ne voyait rien. On me disait que j'étais stressé. Mais étudiant avec un petit job, de l'argent rentrait, les parents faisaient de leur mieux. Je me disais, mais quel stress! Mais c'était un bon stress parce que c'était un moyen par lequel Christ voulait attirer mon attention pour pouvoir connaître ma condition telle que lui le voyait. Et pour la première fois, j'ai dû confronter le fait que j'avais besoin réellement de Christ. Ce n'était pas les choses que j'avais appris quand on allait à l'église protestante, mais c'était quelque chose qui venait me chercher personnellement. Je ne voyais plus les gens, mais je voyais moi ma condition. Et je me rappelle, j'ai dû rappeler ce camarade-là et il est venu chez moi cette nuit du 29 au 30 janvier 2017 où il m'a reparlé de l'évangile, de l'amour de Christ pour moi et que si je devais me repentir, reconnaître mes péchés, Christ devait me pardonner. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais finalement cette nuit-là, je me suis mis à genoux avec lui dans ma chambre. Et Dieu a mis dans mon cœur certains péchés, certaines choses que j'avais faites qui avaient blessé son cœur. Du coup, j'ai dû me repentir, j'ai dû confesser mes péchés et là, c'était la délivrance totale. Il y avait une paix qui était venue dans mon cœur et ça a changé vraiment ma manière de faire les choses. Très rapidement, il m'a dit que je devais couper avec les relations. C'était difficile, mais j'ai dû abandonner toutes ces filles-là avec qui je menais une vie qui n'était pas correcte devant Dieu. J'ai dû faire des restitutions, aller dire aux personnes ce que j'ai offensé, demander pardon, réparer les choses. Et j'ai commencé par aimer Dieu. J'ai commencé par expérimenter le vrai bonheur. Le bonheur que je voulais dans les choses comme les femmes et tout. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon bonheur en Christ et c'est ce que je veux partager avec toi. Peut-être que tu planifies faire la même chose comme moi ou que tu es même dans les mêmes situations que moi. Je veux te supplier que Jésus-Christ seul peut donner le bonheur, le vrai bonheur. Donc tourne-toi vers lui et il te donnera le vrai bonheur et la joie comme il me l'a donné. Merci beaucoup pour ton attention. Mais ce que je veux que vous reteniez de mon témoignage, c'est que Christ est pour tout le monde, pour tous les jeunes. Christ for all youth. Merci et à bientôt.